Du Bangladesh au Darfour, de Kaboul à la Bosnie, depuis plusieurs décennies, notre invité, philosophe et documentariste, témoigne des atrocités des guerres. Il revient aujourd'hui avec un 4e documentaire sur l'Ukraine. Bonjour Bernard-Henri Lévy. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Le film, co-réalisé avec Marc Roussel, s'intitule Notre guerre. Il sera diffusé dimanche soir sur France 5. On va s'arrêter juste un instant sur le titre, Notre guerre. Pourquoi l'avoir choisi ? Notre guerre, parce qu'elle nous concerne, parce que ces femmes et ces hommes que vos téléspectateurs vont découvrir dimanche soir sur France 5, c'est nos frères, c'est nos sœurs, et ils se battent pour nous. Et c'est ce qu'ils disent d'ailleurs, ils font rempart de leur corps contre une puissance d'une extraordinaire agressivité, qui est celle de la puissance de Vladimir Poutine et de son armée. Donc, ils se battent pour nous. Ça fait 3 ans et 4 mois que la Russie donc, a envahi l'Ukraine, entraînant les deux pays dans la guerre. Vous avez l'impression que ce conflit, l'Europe et même peut-être le monde, sont en train de l'oublier ? Est-ce que c'est votre sentiment ? Oui, et c'est pourquoi je suis si reconnaissant au service public d'accueillir ce film dimanche. Parce que c'est vrai qu'il y a cette logique dans les médias. On focalise sur un événement, et puis d'un seul coup, le faisceau de lumière se déplace, et puis il tombe dans un grand trou noir. Et c'est un peu ce qui est en train d'arriver à la guerre d'Ukraine. Les gens continuent de mourir, les villes continuent d'être bombardées, des quartiers entiers continuent d'être détruits dans la ville de Soumy où je me trouvais. Ces hommes qu'on voit là, je ne suis pas sûr qu'ils soient tous vivants à l'heure qu'il est. Et puis, on en parle moins. Voilà. Donc, il y a des guerres oubliées. C'est horrible, hein, c'est un oxymore affreux. Des guerres oubliées. Une guerre, on devrait y penser jour et nuit. Et cette guerre, elle est peut-être en train de devenir une guerre oubliée. Et ce film, il est fait pour qu'il n'en soit pas ainsi. Et ce film, il est fait pour que ces femmes, ces hommes, il y a beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes femmes, beaucoup d'hommes âgés, dans ces rangs des combattants. Une très belle histoire d'ailleurs de la guerre d'Ukraine, c'est que c'est les pères qui vont se battre pour protéger leurs fils, pour épargner leurs fils quand ils le peuvent. Eh bien, j'essaye de les rendre, de leur donner une vie, de les rendre présents ici. À la fois sur le front, dans les villes, vous avez rencontré des soldats, vous avez rencontré des civils. On a souvent loué le courage ou la résilience, le sentiment de fierté des Ukrainiens qui les a portés ces 3 dernières années. Comment vont-ils aujourd'hui, vous qui les avez rencontrés au début de l'année, je crois, pour le tournage de ce 4e volet ? Je les ai rencontrés, je ne les ai pas quittés. Vous savez, depuis le début de la grande invasion, de l'invasion à grande échelle, comme ils disent, 24 février, j'ai fait 4 films, ça c'est le 4e, pour moi le plus important. Plus important pour moi. Celui où j'ai mis le plus de moi-même, celui où j'ai passé le plus de temps, celui où peut-être mes camarades, mon équipe et moi-même avons parfois frôlé les situations les plus difficiles. Mais comment ils vont ? Comme vous dites, c'est-à-dire résilience intacte, esprit de résistance en acier trempé, volonté de gagner absolue, et dans des conditions de combat terribles. En gros, c'est 10 contre 1. Il y a un moment dans le film où je m'amuse à compter, où je m'exerce à compter les détonations. Vous savez, quand vous êtes sur un champ de bataille, il y a 2 bruits qui sont presque identiques. C'est le bruit des obus qui arrivent sur vous et le bruit des obus qui partent de chez vous, des Ukrainiens. Ils sont presque identiques, mais quand même, on les distingue à l'oreille. Et à force, j'ai appris à les distinguer. Et ce jour-là, on est à Klishivka. Le combat est très intense, ça tire de tous les côtés. Et je compte. 10 obus russes arrivent pendant que mes camarades ukrainiens tirent un obus. Voilà. Alors se battre dans ces conditions-là, c'est horrible. Il y faut en même temps une ingéniosité, une intelligence, une capacité à tirer juste et un courage et un sang-froid extraordinaire. Eh bien, ils ont tout ça. À l'image du personnage qui est, je crois, le personnage principal du film et pour lequel j'ai une admiration infinie, qui est pour moi, ça a l'air un peu naïf de dire des choses comme ça, mais je l'ai dit quand même, c'est probablement l'homme d'État occidental le plus respectable que l'Occident est aujourd'hui, c'est Zelensky.
Vladimir Zelensky, qui est le premier de ces soldats, qui est parmi ces hommes, qu'on voit sur le front, voilà, là, je le vois dans son bunker. Dans le film, il y a 3 rencontres avec lui. C'est ça. Et dans l'une de ces rencontres, il vous parle d'une horreur de la guerre, elle aussi cachée ou oubliée, très peu connue, qui concerne les enfants et les jeunes Ukrainiens. Racontez-nous. C'est la révélation de ce film. Dans cette scène-là, il me le raconte et je dois dire, abasourdi parce que j'avais un peu entendu parler de cela, mais je ne savais pas l'ampleur. Il me dit il me révèle une entreprise systématique de la part de l'armée russe et de son état-major de kidnapper les enfants ukrainiens. Près de 20 000. Hein. Alors, il y a un chiffre officiel, des chiffres documentés, qui est 19 546. Le chiffre est probablement 3 ou 4 ou 5 fois plus grand. En clair, quand les Russes prennent un village, ils n'en prennent pas beaucoup d'ailleurs parce qu'ils avancent beaucoup moins qu'on ne le dit, mais quand ils prennent un village et qu'il y a un peu de désordre, ils raptent les enfants, entre 3 et 13 ans. Ils les emmènent en Russie, ils les mettent dans des maisons de correction, comme on disait en France à l'époque du Grand Maulne, dans des maisons de correction ou des maisons de redressement, ou des camps paramilitaires. Ils changent leur identité, ils leur donnent des nouveaux passeports. Bref, ils tentent, en tout cas, de les russifier. Et quand la chose est faite, à 13, 14, 15 ans, ils les envoient sur le front se battre contre qui ? Contre leur patrie et contre leurs propres parents. Donc vous avez là 20 000, donc au chiffre officiel 19 500 et quelques, enfants otages, enfants volés, enfants kidnappés, qui sont une plaie au flanc de cette Russie martyre. Elles n'ont pas de moyens pour... Les familles ukrainiennes n'ont pas, c'est ce que raconte... Alors le président Zelensky me raconte cela. Je vais ensuite dans un camp, dans un centre de réinsertion des 1000 et quelques enfants qui ont été sauvés par des filières de sauveteurs, par des justes russes, etc. Et j'essaie de comprendre comment tout ça s'est passé. Les parents sont sans nouvelles. C'est-à-dire qu'il faut imaginer le chaos de la guerre, il faut imaginer une ville à moitié détruite, il faut imaginer le père au front, la mère en train de cacher la petite dans un landau, le petit garçon qui a 7-8 ans qui va se cacher je ne sais où, qui est emmené par les Russes. Et les parents sont sans nouvelles. On ne leur dit rien, il est porté disparu. Et en réalité, il n'est pas porté disparu, il porte un autre nom, on lui donne un autre passeport, et on lui raconte une autre identité. Et je dois dire que ça me ferait plaisir de le souligner, vos confrères de l'Express, l'hebdomadaire L'Express, ont lancé ce matin un appel international que nous avons écrit à quelques-uns, avec Salman Rushdie, avec Sting, le musicien, avec Charlotte Gainsbourg, avec Marina Abramovic, avec la prix Nobel de la paix ukrainienne Oleksandra Matvichuk et moi-même, un appel international sur le thème « Rendez les enfants ». Ramener les enfants à la maison. C'est dans l'Express donc, de cette semaine et c'est dans toutes les langues. Enfin, il y a des sites de signature. Tout le monde peut signer cet appel. Voilà, cette révélation, c'est dans ce documentaire « Notre guerre », bouleversant, avec des images difficiles de cette guerre. Vous êtes allé au plus près. Merci beaucoup Bernard-Henri Lévy. Et le documentaire sera diffusé ce dimanche. Merci à vous. France 5. Et merci encore une fois au service public de mettre en valeur un film comme celui-là. La guerre d'Ukraine ne sera pas oubliée dimanche soir. Merci beaucoup.